Eh bien, je suis aujourd'hui en compagnie de Thierry Beccaro pour une pièce qui s'appelle L'amour à la menthe. Ouais. Bonjour Thierry. Bonjour, bonjour, Alors, bonjour. est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette pièce? D'abord, c'est la deuxième fois que je participe au Festival d'Avignon. Il y a quelques années, j'avais joué au Théâtre du Chêne Noir. Et cette fois-ci, je suis à l'Oriflamme, à rue Carnot, au Théâtre de l'Oriflamme, chez mon ami Julien Cafaro. Et, et là, je suis seul sur scène. Je suis seul sur scène pour interpréter l'adaptation du livre que j'ai écrit il y a maintenant 5 ans. Et cette adaptation a été réalisée par Emmanuel Robert Espalieu. Et effectivement, on évoque le thème que j'avais abordé, qui est le thème de la maltraitance et d'une enfance que certains ont dit volée, une enfance un peu bousculée, une enfance et une enfance que pas mal de gens, mine de rien, ont connue ou connaissent, parmi celles et ceux qui viennent voir le spectacle. Et c'est assez émouvant. En fait, c'est l'histoire d'un peintre qui va peindre la toile de sa vie. Oui. Et ça c'est inventé, ça. voilà, c'est une adaptation un petit peu libre du livre. Et en même temps, cette toile, c'est ma vie, ou c'est la vie de ce peintre. Le bleu, c'est le ciel de l'Italie. Le vert, c'est le jardin de ma grand-mère. Le orange, c'est le soleil. Et chaque couleur que je vais poser sur la toile, ce sera une émotion que je vais partager avec le public. Et c'est assez exaltant, j'avoue. Oui, exaltant, et c'est pas un peu troublant finalement d'interpréter son propre rôle? Non, ça serait troublant si j'avais pas fait tout le travail en amont pour pouvoir me débarrasser de ce qu'on appelle ces traumatismes. C'est plus troublant pour le spectateur. Qui lui parfois peut se retrouver dans certains moments de ma vie qu'il a peut-être vécu. Mais moi personnellement, je fais mon travail de comédien. C'est-à-dire que... Vous avez vraiment du recul maintenant par rapport à ce passé? Voilà, j'ai le recul suffisant pour évidemment ne pas m'effondrer sur scène. Sinon, autant que je retourne voir le psy. Hein. Oui. Voilà. Donc, et ce qui est formidable, c'est que les gens qui viennent à la fin m'attendent dans une petite rue qui est à côté du théâtre. Alors je fais pas mal de hugs. Je serre pas mal de bras de gens qui viennent se confier. Et puis c'est un spectacle qui est touchant, qui est fort. Complètement. Et puis avec des moments un peu légers, parce qu'il y a eu des moments ensoleillés dans ma vie, il y a eu des moments de joie, avec un père. Y compris avec votre père, il y a un moment où il dit je t'aime. Ouais, c'est un moment très fort, je trouve. J'étais avec un père qui pouvait être Dr Jekyll ou Mr Hyde, selon qu'il était tombé ou non dans l'alcool. C'est l'alcool qui a pensé l'alcool, la jalousie, des histoires de famille, le transgénérationnel, c'est tout ça qui est intéressant à comprendre. Oui, complètement. Pour ne pas rester dans l'aigreur, la colère. Si vous avez vu ce spectacle, il n'y a aucune... Non. C'est du factuel, je raconte quelque chose que, je le dis tout à l'heure, d'autres ont peut-être vécu. Et je leur dis surtout, on peut s'en sortir. Oui. La preuve, c'est que je suis là sur scène, devant vous. Et je termine avec cette petite phrase, et j'en dirai pas plus. Non. La peinture d'une vie, et se dire qu'on est encore là. Voilà. Votre sœur, elle a vu le spectacle aussi? Non, elle l'a pas vu. En revanche, je pourrais presque lui dédier ce spectacle. Ah oui, complètement. Puisque c'est à elle que je parle. C'est à elle que vous parlez. Oui, c'était mon interlocutrice, puisque c'est elle. Elle assistait à tout ce que je pouvais vivre sans être jamais touchée. Elle a été épargnée. C'est quelque chose... Vous avez échangé beaucoup avec elle aussi? Oui, on s'est un peu retrouvés sur... quand mon père nous a quittés, quand ma mère nous a quittés, tout ça nous a rapprochés un peu. Mais c'est un beau spectacle d'abord pour des gens qui traversent ces chemins de ronces un peu compliqués, pour les gens qui travaillent dans le milieu associatif, les sages-femmes, les pédopsychiatres. Il y a beaucoup de gens qui viennent voir le spectacle parce que
ça peut les aider et peut-être que je me promènerai après avec le spectacle dans différents endroits, dans des écoles, pour parler Mais bien sûr, de la maltraitance, voilà, Ouais, tout à pour fait. faire en sorte que ça cesse. Malheureusement, oui, on espère, mais bon, c'est vrai que Voilà. c'est un peu compliqué, effectivement. Vous avez coécrit le livre, hein, c'est ça? Ouais, ouais, Avec, ouais, ouais. C'était Jean-Philippe Zappa, Jean- oui, et puis après Jean-Philippe c'est Zappa, Emmanuel Robert Emmanuel Espalieu qui a Robert pris le Espalier. relais Comment- pour faire cette Oui. adaptation, et Anouche Sedbon qui a assuré la mise en scène Ah oui, brillamment. magnifique, Et c'était un vrai bonheur de travailler avec elle. Comment ça se passe la coécriture? Je me demande toujours, moi, quand on coécrit, c'est vous parlez avec lui, il enregistre? Oui, on a coécrit avec Emmanuel Robert Espalieu. On a fait tout ça pendant le Covid. Ah, d'accord. Donc on eu se le temps. parlait, on se parlait par écran Ouais. interposé. Je lui racontais mon histoire, les peintures, parce que je peins moi-même. Ah, Donc c'est à vous partir peignez de là aussi, qu'il s'est d'accord. inspiré il s'est dit, je vais créer l'histoire d'un peintre qui va peindre la toile de sa vie. Donc voilà, et petit à petit, le puzzle s'est reconstitué pour faire ce que vous avez vu Ah, c'est au fabuleux, Théâtre de c'est l'Oriflamme. fabuleux, bravo. Les gens qui viennent vous voir, ils ont une autre image de vous, en fait, au Ouais. départ, parce que vous êtes plutôt dans le registre comédie. Oui, mais c'est ça qui est on est intéressant. surpris de. Ouais. Bah, j'étais à côté de moi, il y avait Antoine Duléry qui était là. Ouais. Et à la fin du spectacle, il s'est retourné vers moi, il a dit, mais on ne Ouais. pensait pas qu'il pouvait faire, Eh oui. qu'il pouvait faire ce genre de choses. Mais il y a tellement de gens dont on ne pense pas qu'ils pourraient faire. Oui. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, ce qui me plaît, c'est de surprendre. Oui, oui. Puis ce métier, le théâtre, c'est pas ça ou ça. C'est Et on pense ça. qu'un acteur, c'est faire C'est ce ça qu'il et fait, ça. ouais, C'est qu'on fait des- faire rire, émouvoir, agacer, faire pleurer. Il y a tellement de possibilités. Peut-être que la prochaine pièce que je jouerai, vous viendrez la voir Oui. et vous éclaterez de rire. Donc je ne sais pas ce que les anges, puisque Vous, j'en parle vous beaucoup. arrivez à trouver en vous à chaque fois les registres comme ça. Ouais. C'est- Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est un tout le secret de travail. fabrication. C'est tout le travail qu'on a Ouais. fait avec Ah ouais, Anouche. C'est un peu mon. Dès le début, bam, on est surpris quoi, Ouais. par votre personnage. Ouais, ouais. Parce qu'on ne vous connaît pas dans ce registre. Ah ouais, Mais je suis c'est content. impressionnant. Mais je suis content parce que impressionnant, c'est un peu Ouais. vous savez, le parcours le Saint-Jacques de Compostelle, Oui, vous voyez. oui, vous en parlez d'ailleurs. Oui, Voilà, oui. j'ai dans ma tête une espèce de logiciel avec C'est une ça, vous carte. faites un. Et je me dis, là, je vais passer par là, telle couleur, c'est telle sensation, Ah oui. telle émotion, la colère, la douceur, la mélancolie. Enfin, Ah ouais, c'est- c'est magnifique. Comment Allez. ça se passe vous arrivez une heure avant au théâtre et vous vous Oui, concentrez oui. Oui, 3/4 d'heure avant. 3/4 d'heure avant. Voilà. Et vous faites le vide, c'est ça? je suis dans ou ma vous- bulle, Ouais. je mets mon costume, La personne ne j'installe. vient vous déranger, non, vient vous non, parler, non. non, surtout pas. J'installe mes peintures, etc. Et puis après, ça se fait tout seul, quoi. D'accord. Concentration. Ah ouais, enfin, ouais, magnifique. Et j'ai pensé aussi, peut-être ça pourrait faire un bon film, ça, non? Alors le film, il a été fait, ça Ah, y il a est. été fait. Ouais. Ah. C'est pour ça que je suis très 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 touché de me dire que là, je suis en train de réaliser le triptyque. Le livre, le film qui a été diffusé sur France Ah, Télévisions. il a été fait. Ah. Qui Et s'appelle comment? Je suis né à 17 ans. Je suis né à 17 ans. Et là, Ok. c'est l'adaptation. Voilà. Donc, Donc, là, vous avez le triptyque. l'aboutissement. voilà. Donc Et après, vous allez passer à autre chose. Et après, on ferme la porte et Ouais. on n'oublie pas, mais Ouais. peut-être qu'on passe à autre chose. C'est magnifique. En tout cas, c'est rempli d'émotions. Merci Vraiment, beaucoup. Thierry Beccaro. Ouais, si vous voulez découvrir Thierry Beccaro dans un registre tout à fait différent et vraiment. Mais on rit aussi. Il y a des moments, on sourit, on va dire. Il y a des moments drôles. Oui. Mais Oui, moi, c'est j'ai très vécu prenant et des très moments touchant. assez agréables aussi. Oui, oui, c'est ce bien que me sûr, disait bien mon sûr. psy. Il m'a dit, vous savez, quand on est sur le divan, il faut parler des nuages, mais ne pas oublier que Derrière les il y a nuages. eu aussi Ah oui. il y a eu du soleil aussi. Et il Vous faut avez- l'évoquer. Vous avez consulté votre psy avant de monter la pièce? Non, mais j'ai fait tout ce qu'il fallait. Et Ok. il y a du soleil au-dessus des nuages. Ça, c'est beau. On va finir là-dessus. Il y a du soleil au-dessus des nuages. J'adore. Donc, on rappelle Thierry Beccaro. Donc, c'est tous les jours, À 15h50. 15h50, au Théâtre de l'Oriflamme. Voilà. Il faut absolument venir. Vous prenez un moment, voilà, vous vous débrouillez dans votre agenda.
mais vous venez voir Thierry Beccaro parce que, voilà, là, De toute je façon, pense que ça concerne tout le monde. j'ai les noms de ceux qui viennent et de ceux qui ne sont pas venus. Merci beaucoup. Merci Thierry, merci.